Une question qui taraude l'esprit de beaucoup d'hommes à notre époque, c'est pourquoi des femmes extrêmement attractives choisissent des losers, c'est-à-dire des perdants, des mecs qui ne font ni sport, ne travaillent pas, font rien dans leur vie et qui sont souvent sur le siège passager et qui sont là en train de passer leur temps à fumer et à vider des packs de Heineken. Comprenez que consciemment, les femmes reconnaissent un homme de valeur, un homme qui a des principes et un homme qui sait où c'est qu'il va dans la vie. Et aussi, elles reconnaissent consciemment des hommes qui valent rien, qui valent pas un pecno. Mais elles vont choisir ce type de mec-là parce qu'ils ont des composantes que beaucoup de mecs qui sont sérieux. Et comprenez que les femmes détestent les hommes gentils. C'est tout. Je dis pas d'être mauvais. Il y a une balance à tous les mecs. D'accord? Ne prenez pas tout au pied de la lettre. D'accord? Dans le sens que t'as être un gros con et être un mec gentil. Tu veux ni être dans aucun de ces deux extrêmes. Tu veux simplement être l'homme qui est indifférent. Donc aujourd'hui les mecs, et ça, j'ai vu ça toute ma jeunesse, tu vois. J'étais quelqu'un, bon, j'ai toujours eu ce qu'on appelle, beaucoup de femmes m'ont dit, ah, t'es un mec toxique, t'es un con, t'es ci, t'es ça. Ce qui faisait qu'elles étaient attirées par moi. Mais elles vont jamais te l'avouer, ok? Mais j'ai toujours été quand même un mec qui faisait du sport, même si quand j'étais plus jeune, je faisais pas grand chose de ma vie, qui s'entretenait un peu, tu vois? Et je voyais des mecs, ils avaient accès à des nanas que je pouvais, vis-à-vis de qui je pouvais pas avoir accès. Elles étaient là, elles étaient indifférentes par rapport à moi. Et je me souviens un jour, j'étais là, j'étais sorti, il faisait chaud, c'était l'été, j'ai sorti en débardeur, tout ça, je transpirais, j'étais tout congestionné. Et je passe dans une rue comme ça, et 2-3 fois d'affilée, je vois ces meufs-là, qui étaient extrêmement attractives, elles avaient que des yeux pour ces mecs-là. Elles étaient là, les regarder comme si elles avaient vu la 8e merveille du monde. Mais ces mecs-là, ils ressemblaient à quoi? Ils ressemblaient à la colline à des yeux d'eux, ils étaient en survêt, il leur manquait des chicots. Les mecs, ils avaient une dentition d'un mec de 92 ans, alors que les gars, ils avaient 22 ans. Tu vois? Mais elles étaient là, elles étaient émerveillées par ces mecs-là. Tu vois, je regarde comme ça, je dis, mais attends, je suis dans un film ou quoi? C'est un délire. Comprenez que ces femmes-là, la première raison pourquoi elles choisissent ce type de mec-là, et habituellement, c'est des femmes très attractives et qui sont bien positionnées dans la vie. Elles ont des situations professionnelles, elles peuvent être médecins, même si pour une question de standard au niveau de la société, elles vont garder ces mecs-là en tant qu'amants, mais elles vont se poser avec le mec stable, fiable. Elles choisissent consciemment ce type de mec-là parce que habituellement, les mecs, comprenez qu'elles n'ont pas eu de figure paternelle. Donc, elles voguent au gré de leurs émotions, au gré du mec qui peut leur amener le plus de chaos émotionnel, le mec qui est pas là à répondre à la seconde de près comme tu le fais, à tous ces messages, au mec qui est très vague, le mec que tu peux qualifier de toxique, frère. Donc, elles savent pas ce que c'est que la masculinité. Et automatiquement, elles se laissent porter au gré de leurs émotions. Ces femmes-là qui sont très attractives, qui sont même très charmantes et toutes ces conneries-là, d'accord la famille, consciemment, elles choisissent ce type de mec-là. Et c'est pour ça, les mecs, je vous ai dit, si une femme vous dit, vous voyez sur les réseaux, qu'elle commence à dire, oh, mais où sont les mecs bien? Où sont les mecs bien, c'est ça? T'as eu des centaines de mecs bien et t'as choisi des fumiers ou t'as choisi des mecs qui valaient pas un clou simplement parce qu'ils étaient excitants. Elles avaient ce choix de mecs bien, mais elles vont vers ce type de mecs là parce que simplement ils arrivent à amener des ascenseurs émotionnels. Ils arrivent à tenir les gars. Une femme, c'est comme une batterie de téléphone, comme une relation aussi. Au bout d'un certain temps, ça diminue. Mais plus lorsque elles n'ont pas eu de figure paternelle, le plus elles ont de chaos émotionnel, le plus ce mec toxique remue ses méninges, d'accord? Et le plus il recharge ce chargeur-là d'attraction. Tandis que toi, lorsque tu es trop prévisible, lorsque tu es un mec qui est posé, lorsque tu es un mec qui a de la direction, il n'y a aucune imprévisibilité, gros. D'accord? Donc, la première raison pourquoi les femmes vont vers les hommes toxiques, que tu peux qualifier de masculin toxique, c'est qu'elles ne savent pas ce que c'est que la masculinité. Elles vont se rendre compte, gros. Elles vont se rendre compte de ce que c'est que la masculinité, mais lorsqu'elles auront passé la trentaine et qu'elles auront eu beaucoup d'expérience avec beaucoup d'hommes de basse qualité. Deuxième raison, les gars, l'indisponibilité. Ce qui fait remonter l'attraction de n'importe quelle femme, les mecs, c'est le principe de l'indisponibilité, l'équipe. Ok. Habituellement, ces mecs qui ont aucun boulot, qui font rien de leur vie, qui ont aucune ambition, tout ça, ils sont
extrêmement imprévisibles. Parce que ils sont pas dans une attitude à dire, ah, regarde, oh, ma copine, la Moulouda, là, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois, essayer de parler par message, à continuellement donner de l'attention parce que t'es un mec qui est possiblement excité par sa life, qui est là, qui va de l'avant. Mais les femmes donnent beaucoup plus de valeur certes à l'imprévisibilité, mais à l'indisponibilité. Je me suis rendu compte de ça, les mecs, quand j'étais plus jeune, que j'avais un boulot en intérim, tu vois, dans une usine en carton, d'accord les gars, et que j'avais des compétitions de sport et qu'en même temps, je passais un diplôme, tu vois. Et toutes les meufs vis-à-vis de qui je faisais qu'envoyer des messages, tu vois, lorsque je faisais rien de ma life, j'envoyais des messages, je discutais avec elles, je voyais qu'elles avaient tendance à perdre de l'intérêt, à se distancier encore plus. Mais lorsque j'ai eu toutes ces activités-là dans ma life, dans ma vie, automatiquement, c'est elle qui revenait beaucoup plus attirée par moi. Les mecs, l'indisponibilité, c'est c'est vraiment un pilier au niveau de l'attraction, les gars. D'accord? Le mec qui est toxique, qui fait rien de sa vie, habituellement, il va envoyer, de temps en temps un message, ouais, t'es où, là? Tu fais quoi? TFK, tu vois, le fameux TFK de Mouloud Bessal à 23h43. Et la femme, les femmes, elles sont contrôlées par leurs émotions, les mecs. Lorsque t'es imprévisible, t'es un peu comme un effet, comme une aura. Tu vois ce que je veux dire? T'as comme si tu revenais d'une résurrection. Littéralement. C'est pour ça, les mecs, lorsque le mec toxique est imprévisible, automatiquement, ça pique. Tu vois, tu piques dans le mille, tu piques dans ses émotions. Et elles peuvent pas résister à ça, les gars. Troisième point, pourquoi les femmes cherchent des hommes toxiques, les mecs. C'est que l'homme toxique qui fait rien de sa vie, qui passe son temps sur la Xbox, à se gratter les houilles, ok, à bouffer des chips et à boire du coca, d'accord, la famille. C'est que ce genre de femmes-là savent que elles vont pas être mis en face de leurs responsabilités. Je m'explique. Ce type de mec-là, que la femme le trompe, que même si c'est un mec qui sait pas où crécher, qui l'habite chez la femme, beaucoup de femmes, les mecs, elles veulent avoir un enfant, un homme enfant. Les gars, les femmes, elles aiment les enfants. Et lorsque tu es un homme enfant, que d'un côté tu prends pas la vie au sérieux, mais que d'un autre côté tu es un mec qui a besoin d'un toit, qui fait rien de sa vie, qui est brisé émotionnellement, qui est dans une zone un peu de dépression, un peu, mais pas forcément que t'as de l'anxiété. Elles vont savoir que ce mec, elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec ce type de gars-là. Ils sont extrêmement dans une zone de complaisance, l'équipe. Ok, ne sous-estimez pas ça, les mecs. Les gars, la majorité des femmes, elles cherchent pas un leader. La société leur dit, les médias leur disent, tout le monde leur dit que c'est elles qui sont mieux que les hommes et que elles sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus résilientes, etc., etc. Donc elles se disent, mais attends, je vais être en position de leadership dans cette relation. Et ce gars-là, qui est un bozo le clown, qui est un pitre, d'accord? Je peux faire ce que je veux, je peux le tromper. De toute façon, il habite chez moi, donc si je le trompe, c'est moi qui ai le pouvoir. Il va faire quoi? Il va partir. Je le mets dehors, il est à la rue. Donc, il va être extrêmement dans une zone de bolos. Littéralement, ne croyez pas que ces mecs là que vous voyez en survêt avec leur capuche là, habituellement qui viennent de foyers de mères célibataires, sont des hommes dominants et forts. Non, ils tolèrent. Jusqu'au moment où c'est que si elle lève la main sur lui, là, c'est pas pareil. Mais elle peut lui manquer de respect, elle peut le piétiner. Ce type de gars-là va rester dans ce genre de situation. Et le dernier point, les mecs, c'est une chose que je me suis rendu compte quand j'étais plus jeune, quand on était au quartier, tout ça. C'est que beaucoup de femmes, elles ont le syndrome de l'infirmière. J'ai pu voir dans ma jeunesse beaucoup de nanas qui étaient prêts à remuer ciel et terre pour aller au parloir, pour aller amener ces paquets de tabac à rouler à tel ou tel mec. Et c'est des femmes qui sont très attractives, certes, qui n'ont pas une très grande valeur. Ok, mais physiquement, vraiment, même toi, gros, t'aurais eu ta B comme ça. D'accord? Mais elles vont tout donner pour ce type de mec-là. Les gars, simple. Combien il y a de mecs qui ont pris, je sais pas combien d'années de trou, et qui reçoivent des tonnes de demandes en mariage? C'est que l'homme qui est brisé émotionnellement, les femmes essayent de le changer. Elles essayent de le materner, les gars. Ok, les femmes, elles ont un instinct maternel. Comme nous, les hommes, on a un instinct territorial. Tu vois, comme t'aimerais pas que si t'as une femme,
ok? Que notre homme la drague, ou flirte avec elle, ou que elle drague d'autres hommes. Parce que nous, les hommes, on est territorial. Les femmes, elles ont, à contrario, certes, elles sont aussi territoriales pour l'homme qui est le moins intéressé, l'homme le plus instable émotionnellement. Ok, la famille. Mais nous, comprends que elles vont tout donner à ce type de mec-là parce qu'elles essayent de le materner. Elles savent qu'ils vont droit au mur. Ces mecs-là, ils sentent un peu la transpiration mélangée avec de la poudre, tu vois. D'accord? Et ça, c'est extrêmement excitant pour les femmes. D'accord, les gars? Donc, les mecs, si vous êtes des hommes corrects, comprenez que vous allez attirer le même type d'énergie dans votre vie, mais qu'à notre époque, les mecs, ça sert à rien de se gratter la tête, de se dire « Oh, mais c'est purée, franchement, t'as pas des tips pour que je devienne ce mec toxique ?» Ouais, gros. Ben écoute, mets-toi un survêtement troué, quitte ton travail, ou prends un mi-temps au McDo, ou tout ce que tu veux, d'accord? Joue à la Xbox toute la journée, deviens nonchalant, passe ton temps. Si tu veux, gros. Mais moi, je te dis qu'à contrario, tu peux être une personne en mission, devenir indisponible, ne pas donner cette validation-là, être distant et être imprévisible, la famille. Simplement en étant quelqu'un de productif, mais en mettant tes buts et tes objectifs en premier. T'as pas besoin de chercher à vendre ton âme pour attirer de la schneck. Je répète encore une fois, les gars, faites péter les watts, on est sur HNDC sans pitié, les mecs. T'as pas besoin de vendre ton âme pour attirer de la schneck.